Mes très chers acolytes, bonjour, bonsoir, j'espère que c'est la grande forme pour vous. Cette vidéo que tu t'apprêtes à voir, c'est la partie numéro 4 d'un projet en fait. Ce projet, je l'ai commencé en septembre 2020, je te parle en ce moment même, nous sommes en 2022, donc 2 ans plus tard. Pourquoi 2 ans pour faire un projet aussi, pas insignifiant, mais c'est pas non plus le projet du siècle, on est bien d'accord. Tout est toujours une question de budget en fait. C'est vraiment particulièrement conséquent de se lancer dans un projet pareil. Attaquons donc le sujet de l'Audi A3. J'ai installé un compresseur Rotrex C3891 qui a la capacité, semble-t-il, de faire augmenter la puissance moteur jusqu'à à peu près 720 chevaux. C'est ce qui est annoncé dans la notice. Donc moi je vise bien évidemment beaucoup moins que cette valeur que j'estime astronomique, parce qu'on parle quand même d'une puissance d'une supercar là. Donc 500 chevaux, je trouvais que c'était quand même pas trop mal. Donc c'est ce compresseur que j'ai choisi. Dans les vidéos précédentes, vous verrez la construction du support qui nous a fait économiser quand même une belle somme d'argent, ainsi que la préparation moteur globale pour accepter de produire cette puissance, résister à une certaine pression, notamment avec l'installation de bielles forgées, etc. Pour ceux qui n'ont pas du tout vu ce projet, allez voir les épisodes précédents dans la playlist, dans la description. Vous allez voir un petit peu tout le protocole. Dans cette vidéo, c'est la suite des événements, tout simplement. Pour mettre en service le circuit hydraulique du compresseur, tu as un tuyau qui arrive avant le compresseur et un tuyau qui arrive après. Jusque-là, rien de compliqué. Le tuyau qui arrive avant, il faut d'abord le précharger en huile. Donc il faut remplir le bocal, ouvrir très légèrement la vis de purge et pousser avec de la pression. Donc moi j'ai fait ça avec une petite pompette à main. Tu sais, c'est des valises qui se vendent, c'est pour mettre sous pression le circuit de liquide de refroidissement. Donc j'ai utilisé ça pour mettre sous pression le tuyau en fait. J'ai ouvert un petit peu jusqu'à ce que de l'huile s'écoule légèrement du compresseur, m'indiquant l'absence totale d'air dans le tuyau. Ensuite, j'ai entraîné le compresseur avec une visseuse, tout en alimentant le bocal de remplissage avec de l'huile spécifique, l'huile à 150 € le litre. Au cas où je donne l'information, jusqu'à ce que tout le circuit se fasse, etc., etc., et c'était magnifique. Les disques d'origine, ils sont quand même déjà assez costauds. C'est vrai, Ceux-là, quand je les ai déballés, je me suis dit, putain, c'est des monstres. Ah oui, il faut une référence. Attends. Donc c'est quand même assez costaud, mais finalement, les disques d'origine, c'est tout aussi gros, donc je sais pas quel est l'intérêt. Claquer du fric, peut-être, va savoir. Bon, les étriers Z18, on les présente plus, je pense, peints par chiffon QQ pointu. Donc c'est des étriers 6 pistons. J'ai dit qu'on les présentait plus, donc on les présente pas. Les plaquettes ici même, c'est du... Je pense que le véhicule va ralentir. Il y a de grandes chances. Ok. Voilà. Bon, j'installe ceci à LED, bien évidemment, toujours. De cale, de machin, enfin tu connais quoi. Je suis très heureux qu'il n'y ait pas de marque dessus. Ah si, il y en a une. Attends, faut pas qu'on la voit. Attends, c'est qui a fait ça? Oh putain, c'est Epitech. Oh putain. Quelle va être la souffrance? Je ne sais pas, on va découvrir. Bon. C'est installé cette histoire. Et franchement, c'était pas de la tarte. Si. Non, c'était pas, bon ok d'accord, c'était pas non plus extrêmement dur. L'espèce de Durit Aviation, elle monte en lieu et place, c'est un truc de fou, ça monte super bien, ça s'installe, ça fait pas chier le monde. Magnifique, l'étrier, l'assemblage, je te fais pas un dessin, enfin bref quoi. Ouais, j'aurais pu filmer, il y en a qui t'auraient fait 17 vidéos rien que pour ça. La petite cale ici derrière, tout va bien, impeccable, voilà, c'est parfait. Je profite de ce moment parce que c'est tellement rare que la cale fonctionne bien, que le truc fonctionne bien, la longueur des vis c'est bon du premier coup. T'as pas les bonnes vis, t'as pas les bons trucs, t'as pas machin, laisse tomber. Là ça va nickel, je suis super content. Bon, j'ai oublié de mettre le cardan, mais ça c'est une autre histoire. Et j'ai oublié le pare-boue, enfin bref, t'as compris. Alors, les images qui vont suivre vont indiquer le protocole pour passer une batterie vers l'avant du véhicule, donc dans le compartiment moteur. La chance que j'ai, c'est que les Audi A3 ont été fabriqués pour d'autres motorisations avec la batterie vers l'avant. Les moteurs TSI, les moteurs atmosphériques, les moteurs diesel, etc. Il n'y a que pour le moteur 3 litres de V6 que la batterie a été déportée dans le coffre. Je trouve ça à titre personnel particulièrement regrettable parce que d'autres solutions auraient pu être trouvées. On aurait très bien pu laisser la batterie à l'endroit où elle était et faire en sorte que la boîte à air se trouve à un autre endroit. Donc finalement, je ne fais que remettre les choses dans l'ordre. Alors évidemment, ça engage certaines modifications un peu conséquentes. Pourquoi ce choix? Parce que non seulement je n'utilise plus la pipe d'admission d'origine qui oblige à avoir une boîte à air côté conducteur dans la baie moteur,
Et aussi parce que je veux récupérer le petit caisson en bakélite là, qui se trouve dans le coffre, pour y placer le réservoir tampon avec les pompes additionnelles. Comprends-tu? Alors ici nous voilà dans le coffre. Donc on a notre batterie qui se trouve là, dans le petit caissoir que je compte utiliser pour faire notre système de carburant. On a cette espèce de boîtier de je ne sais quoi, avec des gros fusils blancs à l'intérieur. Donc regarde la section, s'il te plaît, du câble plus. Celui qui passe là, qui passe sous la bagnole et qu'on retrouve devant là. C'est énorme, c'est énorme. Tu m'étonnes qu'en hiver, ça galère à démarrer ces bagnoles-là. Donc en fait, le moins, lui, c'est bien ça. Hein. Il part d'ici, tac, 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 hop, et il rejoint le châssis direct. Bon, bah écoute, en fait, il n'y a pas grand-chose, si tu regardes bien. Il y a le gros câblon plus qui part vers l'avant. Bon, ça on l'a déjà vu tout à l'heure. Il y avait le câblon plus qui est relié à la batterie, ce qui est tout à fait normal. Ces deux câblons là, alors par contre, eux, ils vont là-bas quelque part. Il faut que j'essaie de comprendre où ils vont, ces trucs-là. Là. Les câbles qui sont dans le coffre, les deux câbles noirs et rouges, je soupçonnais qu'ils arrivaient ici. Donc là, on va se mettre à la recherche d'une continuité éventuellement franche. C'est lui. Lui, bah c'est lui. Ces deux câblons sont ceux qu'on retrouve dans le coffre. Alors, bon là j'ai tout démonté, machin truc. Il s'est passé quelques temps là parce que j'ai fait une étude scientifique de la chose. En fait, la batterie dans le coffre n'est tellement pas prévue dans les plans de base du véhicule que ça a rajouté 500 tonnes de merde. J'ai récupéré ça. Ça, ce sont les câbles tout cons d'une Audi A3 TDI 2 litres. Donc il y a le câble plus qui arrive ici au niveau de la boîte à fusibles. Jusque là tout va bien. On a forcément le câble qui vient au démarreur. Ensuite il n'y a plus qu'à mettre un support batterie et tout va bien. Donc le support batterie on va le voir tout de suite. Donc il est juste ici. J'ai découpé des parties qui me semblaient totalement inutiles. C'est les petits tétons qui servent à clipser une boîte à air ou que sais-je, je m'en fous, peu importe. Donc je n'ai gardé que la partie qui m'intéresse. Voilà. Et ben écoute, je suis très content du résultat. Voilà. La cos plus ici, la cos moins, boum, la batterie, machin. Alors ce que je vais faire tout de suite bien évidemment c'est que je vais mettre une batterie, la brancher. Voir s'il n'y a pas un départ d'incendie quelque part dans le véhicule, hein, parce que forcément, bah, on ne sait pas hein, ce qui peut se passer. Hein. Un grand moment. Hein. Un grand moment, je te dis. Ah là là là, vous savez pas ce que ça me fait d'entendre ce son. Bang! Eh ben, assemblage de la chose, hein, ici, donc les pompettes. Donc bien sûr, il y aura du débouchonnement à effectuer en haut, en bas, etc. Donc ça se rentre like that. Donc l'orientation, je verrai en fonction de dans le châssis comment est-ce que ceci, cela. Le bouchonnois avec son petit joint qui se trouve ici même. Joint haute performance industrielle, comme vous pouvez le voir. Le bac à batterie, hein, qui devient désormais le bac à pompe à carburant. Mais il va falloir commencer à le modifier pour plusieurs raisons. Donc je fais un trou la balle, un trou la bile, ok. Ensuite, ce que je vais faire, je vais installer le pompier like that, comme ceci. Je vais le fixer sur une espèce de, pas une mousse, mais quelque chose qui absorbe, parce que ça, quand ça vibre, ça vibre. Donc j'ai remis l'alimentation rouge là. Donc c'est dans ce boîtier qu'il y aura les deux relais, puisque chaque pompe aura son propre relais, puisque si un jour il y a un relais qui claque, faudrait pas que... Voilà. Je t'ai dit, on joue la sécurité puissance 1000 hein, sur ce montage-là, hein, pas de souci. Hein. Voilà. Donc là, électriquement, on voit ça juste après. D'abord, il faut que je remette la pompe dans le réservoir. Donc je la mets tout de suite et on réfléchit à tout ça. Donc là, avant d'installer la nouvelle pompe, en fait, j'ai fait un espèce de nettoyage du réservoir. Vous savez que quand on fait une carto ou un truc comme ça, ou quand on bifurque de carburant du jour au lendemain, on dit qu'il faut changer le filtre à carburant non seulement tout de suite, mais également 500 et 1000 km plus tard. Parce qu'en fait, l'éthanol c'est de l'alcool, c'est un solvant donc, et ben, le solvant va dissoudre les dépôts résineux du sans-plomb, ceux qui ont été déposés pendant des années dans le réservoir. Pour vous donner une petite idée de ce que sont ces dépôts, ça ce sont les chiffons qui m'ont servi à éponger vraiment le fond du fond. Et alors évidemment je peux pas vous faire part d'une... Enfin vous faire part. C'est très huileux en fait, c'est pas du tout liquide comme on pourrait le penser. C'est hyper collant, tu vois. C'est un peu du caramel en fait si tu veux, voilà. Alors, circuit de carburant, ici pompe à essence. L'objectif c'est de mettre cette pompe là
dans le réservoir, donc pompe immergée. Les caractéristiques s'affichent à l'écran. Donc voilà, c'est démonté. Voilà à quoi ça ressemble dans le fond. Bon, c'est dégueulasse, ça, je vais passer ça à ultrason, tu vois, ça va ressortir tout neuf. Ça s'est démonté d'une facilité, c'est ahurissant. Rien à voir avec les pompes de Golf 3 de merde. Hein. Donc ici, je vous ai représenté sur ce tableau ce que je visualise de la partie électrique. Les pompes à carburant seront alimentées par une ligne directe. Ça, vous le savez, on a tiré le câble jusqu'à l'arrière, etc. Et bien évidemment, bon, il y aura un fusible long, hein, un fusible de 10 ampères par pompe. Ce que vous voyez là, c'est pour chaque pompe uniquement, hein, pas pour les deux. Hein. Celle qui se trouve là, c'est celle d'origine. Il ne faut pas en tenir compte pour l'instant, c'était juste pour vous montrer. Donc ce sera bien ça x 2. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit qui crève sur une ligne, l'autre continue à tourner, etc. etc. ok ? Donc, ici, la pompe d'origine reçoit du jus, on est bien d'accord. Le calculateur l'alimente par une ligne spécifique prévue sur le véhicule. J'ai même pas à y toucher, c'est déjà prévu, etc. Cette ligne-là, étant donné qu'on a du jus qui arrive à un moment bien précis, c'est-à-dire dès que le PMH commence à donner un signal, parce que pour l'alimentation, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je l'alimente avec un interrupteur. Quand on met le contact, laisse tomber, c'est les trucs de Clodo, ça. Oh putain. Enfin, truc de Clodo. Il y a Super Comtesse qui a fait un truc, alors je voudrais pas qu'il s'imagine ceci, cela. J'aime pas. Je préfère les trucs d'origine. Pas d'origine, mais tu sais, qui fonctionnent de manière assez automatisée, quoi. Assez bien. Donc ce qu'on fait, c'est que quand le calculateur recevra par le capteur PMH le signal disant « Ok, c'est bon, le vilebrequin est bel et bien en train de tourner, on peut alimenter la pompe ou les pompes », donc le courant arrivera ici pour la pompe d'origine et il y a une petite bifurcation qui vient sur ce relais. Donc le gros truc en pointillé, c'est un relais. Faut savoir que ça consomme rien, c'est une petite bobinette, ça consomme strictement rien, d'accord ? Par contre, cette petite bobinette actionne l'interrupteur qui, lui, transite de la patate pour venir alimenter cette pompe-là. Quand tu veux démarrer, c'est là que ça démarre. Quand tu coupes, ça coupe. Il n'y a pas d'interrupteur, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de... Ok ? Combien d'heures je viens de passer, là ? On est le lendemain, hein. C'est pour dire le temps que ça m'a pris. Hein. Mais je suis assez fier du résultat. Donc là, c'est très bien. Je me suis fabriqué un petit schéma concernant cet assemblage de cette voiture. Je suis super content. Donc là, il faut créer tout le système de carburant, donc tout ce qui est tuyauterie, machin truc. Je te fais mon petit schéma et voilà. Donc, voici le petit schéma du circuit de carburant, en fait. Hein. Ici, on a le réservoir qui se trouve sous le véhicule, le réservoir principal, qui va envoyer au travers de sa pompe, que nous avons modifiée et que nous avons insérée dans ce dernier, et bien, va envoyer du carburant dans le réservoir tampon. On ne sait pas si toutes les pompes fonctionnent en même temps, d'accord ? Il ne faut pas que celle-ci, pendant un certain laps de temps, elle envoie du carburant alors que ces deux pompes-là ne soient pas alimentées. Donc il faut qu'il y ait un retour. Donc le retour, il sera ici, en haut. Et ça repart au bazar. Ensuite, les deux pompes, elles propulsent le carburant du réservoir tampon en direction du moteur. Ici à la rampe. Le régulateur, lui... une fois qu'il a régulé, il renvoie le surplus en direction du réservoir tampon également. Grosso modo, il faut que le retour se fasse au plus bas possible du réservoir tampon. Alors qu'ici, le retour qui va au réservoir ici, là, il faut que ce soit en haut, pour chasser l'air en même temps, tu vois. Tous les raccords sont baisés en fait. Hein. Déjà, alors, avant que les raccords soient baisés, avant que ce soit un problème, les dimensions sont pas bonnes, tu t'en doutes. Et je voulais éventuellement récupérer ce genre de puterie que même la mise au point n'a pas envie de filmer, et bien là, au niveau du filtre à carburant, là où tu es censé intervenir régulièrement, parce que le filtre à carburant, c'est un truc où, voilà, faut démonter, non seulement ces tuyaux sont hyper courts, t'as aucun débattement possible, et en plus, les raccords sont tout baisés, et c'est pas du tout la même, c'est pas le même fabricant, regarde. Le logo, c'est un espèce de B de merde, là, ou un P, ou un Q, va savoir, alors que ici, regarde le logo. Tu vois, c'est pas du tout le même fabricant. Ça, c'est ce qui se trouvait au-dessus de la pompe. Plouf, immergé là. Donc un endroit où tu vas presque jamais. Donc, t'as compris le système. En gros, ils veulent te baiser la gueule. Ils veulent que tu changes de voiture. Ouais, je suis complotiste. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, alors ici, le petit bâclon, je l'ai ressorti pour pouvoir lui faire une petite lucarne ici même. Comme tu peux voir, j'ai récupéré un joint de... petit parasol, messieurs dames. Nous sommes à l'abri. Ouais, il fait 700 degrés et quelques. Je t'explique le câblage des injecteurs camaradiers.
Ici, on a un schéma de moteur AAA, donc VR6 de litre 8. Bon, en l'occurrence, c'est un OBD2, mais on s'en fout. Enfin, c'est un hybride 2, même, encore mieux. Et si tu veux, les injecteurs sont câblés de la sorte. En position 2 sur la prise, on a le contrôle du calculateur, donc la masse en quelque sorte. Et en position 1 sur la prise, c'est l'alimentation qui vient du relais machin truc, ok. Étant donné que j'installe des prises EV1 ici même, donc là, le fil commun, donc le plus entre guillemets, ça arrive en 1, ici en position 1. Donc je vais répéter l'opération sur tous. Alors j'ai posé la question à un expert scientifique qui m'a dit que... Le 1 ici à droite. J'aime bien les sensations de clips. Ah, il y a un mec qui a mis un commentaire très intéressant. J'aime bien les commentaires constructifs. Il a dit 114 000 abonnés, faudrait faire des efforts de caméra et de son. C'est quoi son métier de base à lui? Je sais pas, une Caméraman peut-être. petite merde. As-tu vu cette ingénierie de pointe? Le rouleau de scotch, tu vois, qui se faufile. C'est tout un art, le contorsionnisme scotchier. Regarde, regarde. En pointe. Bon, on va tout démonter, tout refaire ici les prises, parce que les prises sont fracasses pour la plupart. Hein, car c'est bien connu, pour défaire une prise, il faut l'enculer. Bon, et bien, voici la haute performance industrielle. Ces bouteilles sont prêtes à être installées sur les injecteurs. Forcément, bouteille en verre, parce que en plastique, si tu en déformes une ou quoi, ou qu'est-ce, voilà quoi. Et il faut aussi que l'air puisse s'échapper, parce que forcément, vu que tu as un volume qui s'insère, bah, le volume d'air, lui, il faut qu'il puisse se barrer. C'est de la science de 3e, je crois. Je sais pas si c'est vraiment étanche, j'ai vérifié tous les clipsons, mais j'espère qu'il n'y a pas un injecteur qui va se barrer sous l'effet de la pression. Parce que là, j'ai remis le calculateur d'origine, avec des temps d'ouverture d'injecteur beaucoup plus importants que celui de la gestion prog, qui ne prend pas en compte le volume ahurissant de ces injecteurs. Donc les bouteilles vont se remplir très vite. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va précharger. Donc tu vas mettre le contact plusieurs fois pour remplir le réservoir tampon. Vas-y, vas-y, vas-y. Stop. Maintenant, on va remettre ceci. Donc là, vas-y, contact. Continue, je vais vérifier s'il n'y a pas de fuite au niveau de la rampe. Stop. Fuite. Alors attends, mets le contact que je vois un peu si ça fuit les injecteurs ou... Vas-y. Non, ça fuit au-dessus. Ça fuit au niveau des joints. Vas-y, remets un coup de contact, un seul. Ouais, c'est ça. Ce sont les joints de la rampe. Et bah, remplacement, hein. Donc là, bah écoute, j'ai remis des nouveaux joints. Mets le contact pour voir, s'il te plaît. On n'a pas entendu les pompes, là. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de fuite. Bon, assistance boostière, retirement de bougie, compression 0. Il m'a l'air d'y avoir quand même une très belle régularité. Hein. Donc on a un radiateur d'huile, hein, tout ce qui est plus standard et classique. Ici la plaque sandwich. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas un nom plus scientifique que plaque sandwich. J'aime pas les abus de langage. Je préfère les noms scientifiques. Et ici on a les tuyaux liés, qui semble-t-il doivent être tressés métal puisqu'ils sont relativement durs. Voilà, donc installation de la plaque sandwich, etc., etc., go. Il était une fois, dans un pays lointain,
un jeune porc qui vivait dans une splendide porcherie. Bien que la ville est comblée de tous les bienfaits, le porc était un mâle capricieux, égoïste et insensible. Un soir d'été, une jeune truie vient à sa rencontre et lui proposa de devenir sa femme, afin de mettre à bas de gentils et délicieux futurs petits porcelets. Ces petits porcelets, hélas... Alors je fais ça à la clé à molette. Clé à molette, je ne m'en sers absolument jamais. Jamais de la vie. Je sais même pas ce que je fous. Je sais même pas où je l'ai vu celle-ci. En fait, c'est du 25. Le 26, ça flotte, et le 24, c'est trop serrant. Ça rentre pas. Donc ça serait, semble-t-il, du 25. Je sais même pas si lui, il passe toujours, du coup. Enfin... Il sera un petit peu plus loin. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, c'est lui qui est tourné, d'accord. Donc potentiellement, lui, il sera... Ah bah non, il passe plus, du coup, avec le coude du tuyau de mes couilles, là. Bah tu sais quoi? Lui, je peux plus le laisser. Il faut que je mette un petit radiateur d'huile. Ce qui est pas plus mal. Vu qu'on met un radiateur extérieur, je peux repasser en radiateur d'huile fin, comme sur les 24 ou les 12, les petits radiateurs d'huile. Mais du coup, il faut que j'aille chercher un autre vissoir qui ne va plus avec ce truc-là. On va voir s'il y a des connaisseurs dans le public. Je vous fais une petite chanson et vous devez savoir de quoi ça vient, d'accord? Allez, je vous le dis, c'était le poisson-chat dans Zelda Link's Awakening. J'ai ce qui se trouvait dans ce coffre. Viens le chercher si tu en as le courage. Signé Tête de mort. Ah, je suis un grand connaisseur, moi. Hein. Lol, t'es un gamin. Ben non, j'ai une excellente mémoire. Je peux te parler de le poème de la soupe au tapioca, tiens, quand j'étais en CP. Même l'église, elle en revient pas. Elle me dit, arrête, gros. Comprends-tu? Donc, comme j'ai une bonne mémoire et que je me souviens de tout, ben, je peux ressortir des vieilles références, des trucs de ouf. Ce qui donne l'impression à tous ces amnésiques de putes, là, drogués à la pornographie, que la chose en question, je l'ai regardée la veille, tu vois. Tu sais? Comprends-tu? Tu comprends ou tu comprends pas, toi? Faut que tu comprennes, hein, sinon ils vont croire que t'es dans la pornographie aussi. Non, j'ai compris. Mais moi, je le savais aussi, Tu savais quoi? que tu avais une mémoire... Extraordinaire. Ouais, moi, faut faire attention à ce que tu me dis, parce que 10 ans après, je me souviens encore. Hein. D'ailleurs, quelqu'un a voulu me défier. C'était en 96, ouais. Parce que j'étais conscient de cette mémoire extraordinaire. C'était les deux jumeaux Yannick et Gaëtan dont j'ai toujours ignoré le nom de famille. Dont le père habitait à Leval, mais ça ils me l'ont dit une fois comme ça à l'arrache, ils se souviennent même plus que je m'en souviens. Et je lui ai dit que j'avais une excellente mémoire et il m'a dit, pensant que tu sais qu'à cet âge-là tu penses que l'amitié ça dure des années, il me dit bah dans 10 ans tu me diras Diplodocus. On est en 2022, 1996. Diplodocus si t'es encore là. Ah moi tu me baisses pas, moi tu me dis un truc une fois t'es mort, fais très attention à ce que tu me dis. Hein. Il y a ce que tu dis aussi sur le cul des gens là. Ça, c'est vrai. Putanier va. Là, je vais te montrer avec quel bois je me chauffe. Donc, ça c'est vers l'extérieur. Plif. Donc les tuyaux liés, mon intention c'était de les mettre vers le bas et semble-t-il que cette intention elle peut rester intacte. Et encore une fois, je vais démonter les tuyaux là parce que ça va pas aller. Coupable, ne fait pas des projets prépa, on n'a encore rien vu. Ouvre tes yeux, gamin. Eh oui. Ce syndrome très particulier. Mais j'étais prêt à dire on faisait ça quand on était en maternelle, mais même en maternelle, il faut avoir non seulement un âge réduit, mais être un connard pour faire ce genre de truc. Il est tout le temps en train de comparer son meilleur ami avec ce que tu crois être le concurrent de ton meilleur ami. Les gens n'ont pas compris, donc je vais expliquer. Imaginons, t'es un connard puéril. Donc immature, trou du cul, etc. Parce qu'encore une fois, il faut une combinaison d'immaturité et de connasserie mentale. J'ai pas la pince multiprise. Et tu as un ami qui ouvre une boucherie. T'as un ami boucher, tu vois. Je prends cet exemple au hasard, hein, mais bon. Il y en a qui vont encore se sentir visés. Et ce monde est magnifique. Si j'avais dit soudeur,
ou plaquiste, on m'aurait « tu parles de moi !» Ta gueule, mais je reste sur le boucher, je trouve ça marrant. Et bah, le trou du cul, conscient que son meilleur ami ou son ami a ouvert une boucherie, il va se mettre à dégueuler des avis négatifs sur les boucheries potentiellement concurrentes dans la ville. Ouais, une fois j'ai été chercher une côte de porc. Je sais pas quoi dire. Les gens me dégoûtent tellement que je sais plus quoi faire. Je sais plus. Il y a pas longtemps, j'ai reçu un commentaire, c'est un mec qui a dit t'en as pas marre d'éduquer les cons? Bah, bien sûr que si. J'en ai marre dès le début, j'en ai marre de leur existence déjà. Mais si tu les éduques pas, les cons, tu les subis un petit peu. Et avant même de penser qu'un con ça ne s'éduque pas et qu'un con forcément il est con parce qu'il a envie de l'être, c'est pas que ça s'éduque, c'est que tu peux leur faire prendre conscience de certaines choses. J'ai eu peur. J'ai fait exprès pour que tu vois que c'est possible que ça tombe. Jamais. Jamais, tu m'entends? La France, de toute façon, on remet pas lui. Hein. Il est beaucoup trop gros. Mais Il t'en faut as mettre pas le petit petit modèle. D'ailleurs, j'en ai un tout neuf que j'ai rapporté. Il est juste ici. Yeah. On va mettre lui. Par contre, mon bouchonnier, il est a trop plus. long maintenant, ça. Il me faut la version de 2 litres 8. 24 de ça. Elle est pas un peu longue? Qu'est-ce que c'est que cette durite? Elle sort d'où? Ah bah oui, c'est plus le même radiateur, enfin. Voyons. Si je l'avais mis dans ce sens-là, et lui je l'aurais mis là, ça aurait été 100 fois mieux. Bah écoute, je vais devoir redémonter pour pouvoir mettre ça comme ça, dans ce sens-là. Et comme ça, je vais pouvoir filmer ce que j'ai pas filmé. Pourquoi les gens ils suivent mes petites aventures? Les aventures de Balou. Balou le cul. Attention, tu vas t'écrouler là. J'ai oublié qu'il y avait un trou. Oui, parce que... Voilà ce qu'il a fait. Pourquoi les gens suivent mes petites aventures à ton avis? Pourquoi les gens m'aiment? Il y a quoi à aimer chez moi? Pourquoi tu m'aimes toi, tiens? Sincérité, réglo, gentil. J'ai tout, Réglo, c'est-à-dire j'ai tout ce que je veux avec toi. La femme, vous venez de comprendre le 20e siècle. On recommence. Ouais, j'aime pas recommencer les trucs, hein. C'est chiant, j'aime pas ça. Je suis pas fan des recommencements, je suis pas un grand recommenceur. En fait, ce qui me dégoûte, c'est tout ce qui est pâte, huile, et voilà, j'aime pas ça. Je trouve ça très très chiant. Je ne pouvais pas laisser cette durite. Voilà. Les gens qui font des messages sur Facebook pour leur clébard décédé, qu'est-ce qui se passe dans leur crâne? Des messages de leur chien. Ah bon? Ouais. Oui, alors je vais dire un nom de clébard au pif, j'espère qu'il n'y en a pas un qui c'est le cas. Mais en fait, quand tu t'adresses à plusieurs dizaines de milliers de personnes, t'es obligé de tomber dans un Je suis sûre que cas de personne figure. n'a appelé leur chien Bouboule. Bouboule. Eh, mon caniche il s'appelait comme ça. Hein. C'est ça qui l'a tué en fait. Non, il a vécu longtemps. À force de l'appeler comme ça, il s'est dit bon, je préfère couler tout de suite. T'es Comme ça, c'est réglé. Bonjour coupable. Je regarde toutes tes vidéos. J'ai un problème avec ma voiture. J'ai changé et là il te sort la liste. Ça c'est le protocole habituel. Voilà à quoi j'ai droit. Et j'ai toujours le même problème. Ah bah Il a sinon, changé la terre en terre, sinon ils me contacteraient pas les gens. Je suis un peu l'agence touriste. Et là, parce que moi j'aime bien faire les questions et les réponses. En fait je fais des espèces de dialogues. Je suis un peu un fou. Là t'as le mec dans le public qui dit bah coupable. T'es l'agence touriste parce que les gens vont pas venir te faire chier dès qu'ils ont un problème. Bah je préférerais en fait. Parce qu'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est quand on me demande un truc, un conseil ou quoi que ce soit, et que je dis bah tu devrais faire ça. Ah bah non mais on m'a dit que... D'ailleurs vous êtes très nombreux à l'avoir remarqué ça, dès que vous me dites on m'a dit que, je dis ah moi je me retire du truc, j'ai plus rien à voir là-dedans. Va voir on, démerde-toi avec on. Je ne veux pas être... Mon avis est trop précieux pour être utilisé en comparaison avec celui de quelqu'un d'autre.
c'est pas très modeste ce que je viens de dire, c'est pas très humble. Mais Non, c'est mais tellement, je- mais je- c'est la vérité. Voilà. Après, moi, je suis comme toi, donc peut-être que Je d'autres déteste personnes ça. sont comme nous, mais Je déteste ça. j'aime pas quand on me dit qu'est-ce que t'en penses, j'ai besoin de ton conseil, et je te le dis, et tu me dis bah non, en fait, on m'a pas dit ça, on m'a dit que Non, mais ce si on serait mieux ça Ah bah, ou casse-toi, ça. casse-toi. Bah pourquoi tu me demandes alors? Voilà. Je passe du temps pour toi, je prends le temps. Ah, vous l'avez énervé là. Ouais. Ce soir, je vais me faire tabasser. Quoi? Mais va te faire foutre, tant pis. Ou alors t'as celui qui te demande un conseil, il en prend note, mais le problème c'est qu'il a déjà fait n'importe quoi en fait. C'est trop tard. Ah ouais, ceux pour qui c'est trop tard, ouais, ça C'est c'est trop chiant tard. aussi, ça. Ouais. Je cherche le bon angle. L'angle où ça va Ah, pas. c'est mieux ça. Non, mais un angle où il n'y a pas trop de contraintes. Parce que là, tu vois, il y en a une de contrainte et ça me déplaît. Il devrait aller comme ça, ouais, plus Là, comme ça, ouais. Et là, il y en a un qui va me dire, bah, c'est normal, t'as le repère. Oui, il y a le repère, mais c'est pas le radiateur, il est décalé. Hein, Normalement, par rapport à c'est pas l'origine. cette dérite là qu'on met, mais C'est pas cette dérite. c'est dérite. Waouh. Ça y est. Je vais le remonter un petit peu, lui. Je vais le tourner parce que vu qu'il appuie là sur le tranchoir, ça, dans 40 000 km, ça Ah, va mais commencer bouge plus, à... ça. Une vibration peut-être. Là. Comme ça touche pas, tu vois. Il y a un espace. Ah, parce que Coupable pense en 40 000 km. Je sais que pour beaucoup... Oh non, je vais pas finir ma phrase. Il y en a qui vont se sentir visés alors que j'en ai rien à foutre de leur pute de mère. Des fois, je fais des phrases un peu, tu sais, complètement bateau, qui concernent une globalité humaine. Et puis t'as le petit trou du cul qui, lui, vu qu'il rêve de moi toute sa vie, à chaque fois que je fais un truc, il a parlé de moi. Si. Ça, c'est une allusion à moi, ça. Je te jure, t'as des gens, je les ai jamais vus de ma vie. Coupable, il a dit ça sur moi. Ferme ta gueule. Ou du cul de malade, va. Ah, c'est des mecs qui sont mal baisés, ça. Ou pas baisés du tout, d'ailleurs. Et qui ne baisse pas. Qui baissent pas. En dessous, de toute façon. Non, regarde, ça va. Hein. Serre-le pas, on est en mode essai. Hein. Oui, merci d'être là. Sans toi, je serais foutu. Bien sûr, je vais le serrer. De toute façon, il est obligé d'être serré là, lui. Vincent, c'est trop un tueur. Il me tue trop. Le mec, il prend à la légère. Pas à la légère. Il prend à... Il s'en bat les couilles, mais en même temps, il fait les choses bien, tu vois. C'est bizarre, hein. Il est pas... C'est quoi le mot? Je suis sûr qu'il y a un terme pour ça. Et c'est ça qui fait que ces projets vont au bout. Et qu'ils vont au bout bien. C'est qu'il est pas... Tu vas trouver. Non, mais ça le fait pas trembler de peur, de l'échec, machin, tu sais, il est pas genre, oh, putain, si je réussis pas, machin, je vais être foutu. Il fait, tu vois, il se dit, bah, bien sûr que ça va aller, puisque je vais tout faire pour. Oui. Puis des fois, il fait marche arrière, il fait un autre truc, il change de bazar. L'extraterrestre, l'ovni, je sais pas quoi, le fou. Faut qu'il passe derrière. Hein. Pourquoi? Ça va gêner, là. Non? Ah, tiens, putain de merde. Putain. Les gars, on va faire un petit sondage. Qu'est-ce que vous déjeunez le matin? Pour ceux qui déjeunent, bien évidemment. Est-ce que vous avez un espèce de rituel, un protocole? Moi, je fume une clope, un café. Et après, je vais au travail. Et toi, Coupable? Moi, qu'est-ce que je déjeune? Mais tu le sais, hein. Bon, oui, les autres le savent pas. J'aime quoi, moi? J'aime bien le cake aux fruits, mais bon, ça revient cher parce que le meilleur, c'est le brossard, là, le petit cake anglais bien tassé, là, bien juteux, là. Ah, il aime bien ça. On dirait que quand tu l'écrases, il y a un jus, une puissance qui va sortir. Et quand tu le bois, tu te transformes en Goldorak. Tu vois? Ah, t'aimes pas les trucs secs, toi. J'ai horreur de ça. Ah, les trucs tout secs, il faut mâcher pendant 15 jours. Quand t'avales, on dirait que t'as une boule de ciment qui descend.
Ça c'est mis. La rampe c'est fait. Cette fixation là, je ne remets pas la vis, mais je ne coupe pas la patte parce que ce serait dommage de sacrifier une rampe. Donc ça on laisse comme ça. Pipe d'admission, bazar bidule, on remonte. Si un jour vous êtes pour acheter une pipe d'admission courte, ou autre chose hein, de toute façon, hein, assurez-vous que l'accès aux vis est facile. Pas facile, mais qu'il y a un accès, que l'accès existe. Hein. Parce que là, excuse-moi, tu accèdes à rien là, tu vois. La pire, c'est la dernière là-bas. Là. Bon, là, même pas. J'ai déjà expliqué, hein, je pense. Hein, j'ai dû fabriquer mon petit outil là. Je vais te le montrer parce que je sais même pas si je l'avais filmé préalablement. Donc, c'est un petit cliquet que j'ai meulé à mort. Ça aussi, je l'ai raccourci. Voilà, c'était juste pour dire ça. Si un jour tu achètes une pièce de ce genre, notamment plus de 600 balles, faut au moins s'assurer que ce soit vissable, dévissable, à souhait facilement. Enfin, t'as compris. Tu vois, ici c'est mon outil modifié. Regarde l'angle. L'angle. Je vais essayer de focuser sur la vis. Est-ce que tu vois à quel point il faut une plombe pour serrer juste une putain de vis? Tu vois? Voilà. Toutes ces vis au-dessus sont en aveugle, c'est la grosse merde. Là, le programme du jour, c'est de fixer ça, là, ça, quelque part ici, devant l'échangeur, que ça fasse quelque chose de propre. Ça ici, c'est la grande plaque qui vient se visser sous l'échangeur, ok? Avec deux filetages et tout, enfin, il y a déjà des fûts de filetage soudés sous l'échangeur et au-dessus. Celui du dessus servira potentiellement dans le futur pour un radiateur d'huile, qui peut être placé à des hauteurs, semble-t-il, variables. Par contre, pour ce qui est de ce radiateur d'huile compresseur, il doit vraiment être en partie la plus basse possible. Donc, je ne vais pas le mettre en dessous des pneus. Hein. Je vais le mettre tout en bas de l'échangeur. Donc, cette plaque-là est sous l'échangeur. Le filetage qui est là, c'est dans un fût. Et l'autre là-bas, c'est dans l'autre fût. Et ici, la petite plaque sur laquelle on va venir poser ici même l'échangeur qui sera juste devant le radiateur qui sera devant l'échangeur. Pourquoi j'aime cette caméra? Pour dire que je n'allume pas assez souvent la caméra. Ça a son petit style. Hein, ça a son petit style. Vise un peu comment ça fit, mon copain. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Bon, alors bien évidemment, ça dépasse de 10 km, hein, tu t'en doutes bien, hein, c'est pas du tout optimisé. Le radiateur d'huile a été fixé ici. Je pensais qu'en mettant le radiateur de cette façon, ça ne participerait pas au refroidissement, mais en fait, tant qu'il est mis quelque part, ça refroidit. Ok. Remplacement du calculateur par la gestion prog. Je vois que ça a déjà été démonté. Hein. Vis de 10. D'ailleurs, pourquoi avoir remis le... Bref. Allez. Voilà. Hein? C'est... Hein? Bon. Ton cerveau est-il prêt, oui ou non? Je t'explique. Sur les véhicules d'origine, tu as un calculateur comme celui-ci. T'es d'accord avec moi? Avec des prises comme ça, ok? Donc forcément, pour venir se brancher dessus, tu as des prises sur le faisceau moteur. Donc le faisceau, sa terminaison, c'est une prise qui vient se brancher sur le calculateur, d'accord? En l'occurrence ici, une petite et une grande. Nous, on va remplacer ce calculateur par celui-ci. Et comme tu peux le constater, les prises, c'est pas les mêmes, gamin. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Deux solutions. La première, c'est de couper tous les fils qui arrivent juste avant les prises, sur le faisceau d'origine du véhicule, et de venir repiquer chaque fil. Donc on verra juste après les schémas pour que tu comprennes un peu quel fil qui est au quoi aux caisses. Là-dedans, en fonction des correspondances, et ensuite de venir brancher ces prises directement sur la gestion programmable. Mais bien évidemment, c'est une manœuvre destructrice, puisque ton faisceau moteur, tu l'as modifié de manière permanente et irréversible, on est bien d'accord. Tu peux toujours revenir en arrière, mais tu vas devoir ressouder pour que les fils aient la même longueur qu'auparavant. Bref, il y a une autre solution, et c'est celle dont je vais te parler tout de suite. Pour pouvoir garder ton faisceau intègre, tu vas devoir récupérer un calculateur que tu vas meuler comme ça. À l'intérieur, tu as des contacts, d'accord? Donc des contacts métalliques. Il faut venir souder un fil à chaque fois sur chaque contact, correspondant bien évidemment à chaque fil ici même. Ah bah oui, tu vas pas brancher ça n'importe comment. Il faut vraiment que... Le but, c'est que ça fonctionne, pas que ça prenne feu, on est bien d'accord. Rajouter de la longueur et venir se repiquer
à l'arrière de ces prises-là, grâce au schéma qui est fourni avec la gestion programmable, et l'affaire est dans le sac. Tu as un adaptateur qui te permet soit d'utiliser la gestion prog en l'installant, soit en le retirant, de rebrancher le calculateur d'origine. Comme ça, tu peux toujours revenir en arrière. La personne qui nous fait la gestion, qui nous programme le calculateur, c'est l'empereur Vespasien. Donc je te mets ici la bannière Facebook. L'empereur Vespasien, en fait, c'est un mec, il est dans la reprogrammation, la calibration moteur, bref, tu installes une rampe 6 papillons, machin, ceci, cela, tu fais ce que tu veux sur ton moteur, tu le contactes, tu lui dis gros j'ai mis un turbo, j'ai mis un compresseur, peu importe, il va te dire ok très bien, on va discuter, boum 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 boum. Bien évidemment c'est un professionnel, donc il faut khalas, comme on dit dans le jargon. Il est dans le Gard, ou alors soit dans le Gard, soit en Martinique, il fait du présentiel, mais il fait aussi du distanciel, magnifique. Franchement, ce mec-là, il te trouve toutes les solutions à tous les problèmes. Et lui, il fait ce genre de choses, ces adaptateurs-là. Ok? Donc en fait, si tu as un projet, tu le contactes, et l'affaire est dans le sac, tu vois. Il va s'occuper de tout, etc., etc. Comprends-tu, gamin? Je me suis enculé la main, là, comme un trou du cul. En desserrant la purge de l'embrayage, là, sur ce putain de truc pointu, là, de machin, là. J'étais là en train de serrer avec la clé, puis paf! Il paraît que l'humain n'utilise que 7% de sa force. C'est vrai ou c'est une connerie, ça? 7%. Parce qu'on aurait peur de se faire mal ou je sais pas quoi. Tu confirmes? T'es au courant ou t'es pas au courant, toi? Je suis pas au courant. T'es pas au courant? Mais on n'ose pas souvent. Toi, tu utilises combien de pourcents, toi, à ton avis? Mes acolytes. Là, je vais faire un truc. Mon cœur me dit de ne pas le faire, mais je le fais et je suis en train de faire un truc que j'ai pas envie de faire. Ça me fait tout bizarre. J'ai une drôle de sensation là. En fait, je vais couper un faisceau d'origine d'Audia 3, 3 litres 2, 24 soupapes, boîte mécanique. Je suis beau ou pas? Bon, déjà, t'as pas répondu. Bah, je pensais que c'était à eux que tu posais la la question. question. La caméra va me répondre maintenant. Bah, La voiture m'a répondu déjà. Mais toi, ta réponse à toi, c'est quoi? T'as vu comment on change quand même avec les années? Oui. Je connais personne qui regarde une photo de lui ou de elle dans le passé en se disant ah, j'étais dégueulasse avant, je me préfère maintenant. C'est toujours le contraire. Les gens disent toujours ah, avant j'étais mince. Ah, avant mes cheveux, t'as vu, ils étaient avant. Donc le faisceau, disais-je. Si je fais ça comme ça, regarde comment que ça fait propre. Bon, ça fait pas propre encore parce que j'ai pas encore nettoyé. Mais prends de la hauteur, montre-leur que c'est aéré. En sachant que je vais mettre le couvercle de batterie et tout, hein, ça va faire un truc d'origine, laisse tomber. Hein. Et avec le petit coudier et la dome valve là, franchement ça va être assez sympathique. Le jour du chaos. Franchement, du chaos. Alors, déjà pour commencer, la fumée que vous voyez s'extirper là du collecteur d'échappement, c'est parce que tout est neuf en fait. Hein. Tout a été huilé, WD-40, machin truc. Donc tout ça, ça s'évapore un petit peu, c'est tout à fait normal. Tous les montages du monde, ça fuit toujours l'échappement un petit peu au démarrage. Cette journée-là, il faisait franchement moins 10 degrés. Une température d'enculé de sa race. Et surtout, putain, on a essuyé tous les déboires du monde. La batterie du PC, dès que tu débranchais la prise, elle tombait tout de suite en panne, tellement que le PC était congelé. C'était glacé, tout était glacé. Les téléphones portables, pareil. Ligne échappement, là, elle était, au moment où vous la voyez tourner, elle était en échappement libre. C'est pour ça que ensuite j'ai pris donc la ligne d'échappement de la Golf 5 R32 à Arnaud. Je l'ai claqué dessus pour que ça fasse un peu moins de bruit quand même. Franchement, c'était extrêmement difficile. Donc, je sais pas si dans mon voisinage on regarde mes vidéos, mais je m'excuse pour ce jour-là parce que ah bah, l'échappement libre, je pense qu'ils s'en souviennent, les pauvres. J'ai attendu quand même qu'il soit 12h30, 13h, mais ben 6 cylindres échappement libre, c'est pas... Donc, on a essuyé tous les déboires de la planète. Beaucoup de petites corrections ont été apportées, histoire de faire moins de bruit, moins de ceci, moins de cela. Les pompes à carburant, j'avais mis des fusibles de 10 ampères. Ça a dû faire rigoler les mecs qui ont vu juste avant les 10 ampères. Bien évidemment, il faut mettre des 30 ampères, je ne le savais pas. Les fusibles ont claqué sur la route. J'ai dû faire des allers-retours, machin. Le papillon, qui pour une raison inconnue, s'est bloqué en position ouverte. Donc, dès que tu démarrais, il cherchait à monter à je sais pas combien de tours. Alors que le moteur n'est même pas encore rodé. Donc, il fallait couper tout de suite, machin. C'était... Franchement, c'était très 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 difficile. Voilà.
Tous ces petites choses, tous ces petits correctifs, etc., on en parle dans le prochain vidéogramme. Je voudrais, avant toute chose, avant de vous parler du sommaire de la prochaine vidéo, je veux absolument remercier Corentin de la chaîne Crazy Build. Sans lui, il y a beaucoup de petites merdes qui auraient duré beaucoup plus longtemps. Parce qu'en fait, je vous ai épargné les micro-détails, les micro-pustules. Mais il faut savoir que j'ai galéré sur plein de petites merdes. Les pompes à essence, les bouchons qui fuyaient, il a fallu qu'ils me ressoutent des trucs super nickel, qui allaient super bien, tu sais, sur les clapets anti-retour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bah, la grande durite d'admission, où est-ce qu'il y a le filtre à air dessus? De toute façon, on voit tout ça dans la prochaine vidéo. Il y aura du Corentin à mort. Parce qu'on va revoir un petit peu le circuit de Sural. L'échangeur est non seulement trop gros, et en plus il dépasse beaucoup trop vers l'avant du véhicule. Ok? Donc dans le sommaire, bah, c'est tout ce que je viens de te dire, hein, tout ça, essai routier, après le rodage, bah, passage au banc bien sûr, pour essayer de gratter une puissance maximale sans pour autant mettre en péril la mécanique. Tout ça, c'est dans le prochain vidéogramme camaradier. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. Si tu as des questions sur le montage, si tu as des... je sais pas moi, des recommandations, des conseils, ce que tu veux, exprime-toi. L'espace commentaire est fait pour parler. Donc tu dis ce que tu as envie de dire, tu l'écris convenablement, on partage ça et on en discute dans la prochaine vidéo.